Bonjour, Wagan Gay, acteur culturel. Je suis ravi d'être sur Vremag avec Mamo Hits. Je suis Wagan Gay, acteur culturel sénégalais. J'évolue dans le milieu de l'art, plus spécialement dans le commissariat d'exposition d'art visuel et la médiation culturelle sur des programmes culturels. Les Ateliers du Veau, c'est une association que nous avons créée en France en 2009 afin de proposer des programmes culturels. L'association se situe en Maine-et-Loire, plus précisément en Martigny-Briand. L'association est le cadre juridique qui nous permet, je l'ai dit tantôt, d'organiser des manifestations culturelles. Et l'une des manifestations phares qu'organisent les Ateliers du Veau depuis 2009, c'est Ben Pench, une autre vision de l'Afrique, qui est un festival d'art visuel et qui a d'autres volets aussi dans sa programmation. Donc les Ateliers du Veau, au-delà de cette manifestation phare, ont aussi pas mal d'activités comme des expositions de commandes ou bien des trocs plantes-graines qui se font 2 fois par l'année sans argent. Et aussi d'autres expos de commandes ou bien des interventions en milieu scolaire ou autre, mais toujours en lien avec l'Afrique. Voilà. Il est stipulé dans les missions de l'association, une association d'échange culturel entre l'Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Ouest et la France. Pour reformuler un peu la question, je préfère parler du secteur de la culture. Donc pour parler de ce secteur dans l'école j'évolue, on note forcément aujourd'hui un certain dynamisme des acteurs culturels dans la programmation, dans le dynamisme ce dynamisme qu'on retrouve dans ce milieu par rapport à une nouvelle génération très présente, la photographie, la vidéo, les installations, les arts urbains, ce qu'ils appellent les arts urbains dans une grande généralité. Mais aussi, au-delà de tout ça aussi, il y a pas mal de failles, il faut le dire, du point de vue structurel, du point de vue de l'accompagnement. Par rapport aux politiques, il y a un manque d'articulation, il y a plein de choses qui se font. C'est très éclaté et je pense que si les acteurs culturels fédéraient de plus en plus leurs initiatives, nous gagnerons tous à beaucoup plus de pertinence, de réussite dans ce que nous faisons. Voilà. Mais voilà, le Sénégal a toujours été un pays quand même, depuis l'époque du premier président, qui a toujours connu un certain dynamisme culturel, accompagné déjà par les pouvoirs publics à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives portées par des privés qui me semblent très intéressantes et je pense que l'État, le public, les services d'État, le gouvernement, le ministère de la Culture gagneraient à se rapprocher beaucoup plus de ces acteurs et qu'il y ait des articulations entre le public et le privé pour que les projets soient beaucoup plus pertinents, beaucoup plus, qu'il y ait beaucoup plus de réussite et d'impact dans ce qui se fait. Ce qui me révolte, il y a plein de choses qui me révoltent. Peut-être que je ne les dis pas souvent devant les caméras, mais ceux qui me connaissent savent que voilà, j'ai souvent en intimité, je dis pas mal de choses. Ce qui me révolte des fois, c'est surtout, on a l'impression que nous, du secteur culturel, souvent, je pense qu'on peut nous considérer que sous l'étiquette d'une certaine société civile. Et voilà, donc, des gens, un secteur de propositions, de solutions alternatives. Mais c'est comme si nous reproduisons, nous, du secteur culturel, acteurs culturels, nous reproduisons des formats de ce que nous rejetons, de ce que nous n'aimons pas. Voilà, dans des formes de réseau, dans des formes de manque de transparence des fois dans nos démarches, un certain manque d'éthique. Voilà, par moments, j'ai l'impression que
Voilà, je me répète, mais pour être plus clair, par moment, j'ai l'impression que tout ce que nous reprochons souvent aux élus ou bien à certaines formes de pouvoir, nous-mêmes, il nous arrive de le reproduire dans nos fonctions. Le dernier livre que j'ai lu ou les derniers livres que je suis en train de lire, c'est 3 catalogues sur l'art contemporain ou les arts contemporains au Sénégal. Donc c'est 3 catalogues que j'ai depuis un certain moment. Et ces derniers temps, par rapport à des interventions, par rapport à beaucoup d'approfondissements sur ce qu'est l'histoire de nos arts visuels depuis les indépendances, depuis l'époque de Senghor, la mythique école de Dakar, jusqu'aujourd'hui aux nouvelles tendances, ce que j'appelle les nouvelles écritures. Je me penche beaucoup sur ces catalogues-là pour refaire un peu le fil, le décryptage de ce qu'a été l'histoire de nos arts visuels et sa sociologie. Donc voilà, je suis sur 3 catalogues. Les arts contemporains sénégalais. D'Abdou Silla, celui d'Ax et l'IGC, le plasticien, et l'autre qui a été publié sur la collection de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Abdoulaye Diop, qui consistait à sa collection privée, où on retrouve des textes d'Abdou Silla, Sidi Seck, critique d'art, et Massamba. L'exposition Tigritude que j'ai organisée dans le cadre de la 13e Biennale des Arts, dans l'off, dans la programmation off, ici même chez moi à Ouakam, à la cité Asekna, a été très difficile dans son montage, dans cette période de biennale où j'avais aussi quand même d'autres expositions, notamment l'hommage à Cabrita, qui était un lourd programme. Mais malgré tout, c'était une belle exposition, de un, parce que c'était un challenge. C'était la première fois que j'organisais une exposition chez moi, dans ma propre maison, pas en extérieur, dans une galerie classique ou bien dans une villa comme cela s'était fait dans le passé. Et ça a été des riches moments de rencontres, d'échanges. Et un des acquis les plus importants de cette exposition, ça a été l'invitation que nous avons eue sur la 4e édition du Festival des Arts Contemporains des Comores. Donc un choix s'est fait ici même avec la commissaire, l'organisatrice principale du Festival des Arts Contemporains des Comores, Madame Fatima Hosseini. Et nous avons porté notre choix sur les 3 artistes femmes qui étaient présentes dans l'exposition, c'est-à-dire Kiné Aw, Aïcha Aïdara et Dienaba Baldé. Jimmy Som aussi, le photographe, a été invité par ses œuvres qu'il avait présentées. Un travail de photographie réalisé sur un modèle de femme. Nous avions mis donc les femmes à l'honneur pour envoyer cette sélection aux Comores. Donc l'un des grands acquis, au-delà des échanges, du temps partagé, des soirées que nous avons eues entre amis autour de l'expo, la médiation, l'accueil des groupes, l'un des acquis, je le répète, l'acquis le plus important, ça a été d'être invité comme commissaire et de présenter ces 3 artistes femmes et le travail de Jimmy Som à Moroni lors de ce mois d'octobre à la 4e édition du Festival des Arts Contemporains des Comores. Les projets, est-ce qu'il faut en parler? Des fois, mieux vaut ne pas dire quand on prépare, parce que des fois on peut dire que la langue ou bien je ne sais quoi porte préjudice à ce qu'on veut faire. Ben, espérons que Dieu nous donnera la santé, la chance et que ceux qui nous soutiennent ou ceux qui partagent les mêmes challenges que nous seront de notre côté. J'aimerais bien cette année, lors du mois de mars, en sachant qu'on va vers une année d'élection électorale, tout le monde est sur des parrainages, des histoires de financement d'ONG, d'autres, de retrait de licences et autres. Donc je pense que l'espace médiatique, l'espace dans sa globalité sera beaucoup occupé par les questions politiques. Donc en tant que programmateur, je suis très prudent par rapport à 2019. Néanmoins, je compte malgré tout faire des choses, organiser des événements, parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais. J'aimerais bien prochainement sur Paris organiser une petite vente privée sur 3 jours. Je suis en négociation avec un ami, un collaborateur, et vers Belleville, dans le 20e, si je ne me trompe pas, une petite vente privée d'un week-end par rapport à des artistes avec qui je travaille à Dakar. Et voilà, amener leurs œuvres sur Paris et essayer une vente privée pour équilibrer un peu quand même voilà, l'économie de notre business, de notre travail. La relation qui me lie avec ces artistes.
en tant que commissaire d'expo, médiateur et en tant qu'artiste, producteur, créateur d'œuvres d'art. Au-delà de ce premier projet qui est une toute petite, qui sera en tout quelque chose de pas très grand et qui se ferait, Inch'Allah, au mois de décembre, à la mi-décembre. Mars, passé le premier tour, je pense bien organiser ici même à Ouakam, au 63 de la CCA Secna, une exposition hommage, un programme d'hommage à beaucoup d'artistes disparus. Il y a 2 ans, nous avions organisé l'hommage à Aminata Sophie Dieye, journaliste, Ney Tarawalo, écrivain, chroniqueuse, qui était une amie proche, amie aussi à beaucoup d'artistes, beaucoup de gens du milieu artistique et culturel, et des gens des médias, des personnes des médias. Et prendre Sophie comme fil conducteur ou bien comme fer de lance pour voilà, rendre hommage à tout ce que nous avons perdu. Voilà, nous avons perdu beaucoup d'amis, de proches, certains beaucoup plus connus, comme des Wakam, comme Amadou Sow, comme Darilo, comme Aminata Sophie Dieye, comme Khady Silla. Mais au-delà aussi, il y a d'autres moins visibles, comme Solo Diallo, un ami que je viens de perdre qui m'a beaucoup affecté. Et beaucoup d'autres, Omar Ndao. Voilà. Donc voilà, mettre les projecteurs sur ces gens-là, qui étaient des gens Bouna Medoune Sey, des artistes qui ont beaucoup apporté à la culture, à l'art au Sénégal, au-delà, à la société, et qui aujourd'hui ne sont plus, ne seront plus. Donc, essayer de les remettre un peu en avant. Voilà, ramener un peu ce qu'ils ont fait, qui est très éparpillé, essayer d'en rassembler et mettre ces personnalités, ces grands personnages, au devant de la scène. Voilà, ce projet, j'y pense très bien pour mars. Et je pense que d'autres amis et proches seront sensibles à ce projet. Au-delà de ça, je prépare d'autres expositions sur mars, avril, mai. Notamment, j'aimerais bien présenter le sculpteur dont les œuvres sont derrière moi, Jean-Marie Bruce, un artiste avec qui je travaille depuis bientôt 3 ans, 4 ans, qui est installé à Hambourg, qui est assez connu dans le secteur des arts visuels et qui a un travail très intéressant et que j'aimerais montrer en style de rétrospective, une expo personnelle, voilà, pour montrer la latitude des facettes de sa création. Je discute aussi sur un autre projet avec une artiste qui dans les années 90 était très en avant ici au Sénégal. Je parle de Martine Nostron, plasticienne, peintre, professeure aussi d'art plastique. Et je pense que nous sommes un peu dans le montage, dans les démarches, je dirais, de présenter Martine Nostron en individuel aussi, à Dakar toujours. Ça fait 2 expos d'art visuel déjà, Jean-Marie Bruce, Martine Nostron. L'autre exposition sur laquelle je travaille, les artistes étaient là tout à l'heure, nous avons eu une réunion. Il s'agit d'artistes togolais qui sont au Sénégal, dont certains amateurs ou gens du milieu de l'art connaissent les travaux. C'est comme là, Iso, si je ne me trompe pas de son nom, si je fourche pas, ma langue ne fourche pas. Paul Dacosta, Tessi, un autre artiste sculpteur togolais qui vit au Village des Arts. Et 4e facette de ce quarter de 4 artistes, un autre que je citerai par le nom, qui est un artiste togolais très présent à Dakar depuis plus de 20 ans, qui vit et travaille au Village des Arts. Donc voilà, j'aimerais bien mettre une lucarne sur ces 4 artistes-là et présenter leur travail dans le format d'une exposition collective d'art visuel. Au mois de... Tout cela, ce sera, en sachant, je le répète, cette année qui sera assez... pas très calme du point de vue avec le calendrier électoral, premier tour, deuxième tour. Donc voilà, les tensions sociales et autres. Mais je pars sur ces 3 projets-là. Donc 2 expositions individuelles d'artistes majeurs de la scène dakaroise, sénégalaise, et ensuite une autre exposition dédiée à 4 artistes togolais, d'origine togolaise, qui vivent et travaillent au Sénégal depuis certains beaucoup plus longtemps, pour beaucoup d'autres ces dernières années.